Comment allez-vous appeler un livre avec des chapitres qui manquent, des passages qui manquent, des versets qui manquent, des phrases qui manquent, des mots qui manquent, et avec d'innombrables changements? Eh bien, le mot arabe pour un tel livre est « Coran ». Comment allez-vous appeler des érudits qui vous diront qu'un livre avec des chapitres qui manquent, des passages qui manquent, des versets qui manquent, des phrases qui manquent, des mots qui manquent, et avec d'innombrables changements, mais cependant a été parfaitement et miraculeusement préservé? Vous les appelez des menteurs. Pratiquement, tout musulman que vous allez rencontrer vous dira que le Coran a été parfaitement préservé jusqu'à la lettre, depuis l'époque où il a été révélé à Mohammed. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus vous retournez en arrière dans l'histoire islamique, et plus vous trouvez des musulmans admettant que le Coran a changé. Si vous allez jusqu'aux compagnons de Mohammed, ils ont des histoires sans fin. Comment ils ont échoué lamentablement dans la préservation du Coran. Allons voir un exemple. Dans Sahih Muslim, numéro 2286, où le compagnon de Mohammed, Abu Moussa, parle au récitateur du Coran de Bassora, une ville en Irak, à propos de 2 chapitres perdus du Coran. Abu Harb ibn Abu al-Aswad rapporte sous l'autorité de son père qu'Abu Moussa al-Ash'ari fut envoyé chez les récitateurs de Bassora. Ils sont venus auprès de lui et ils étaient 300 en nombre. Ils récitèrent le Coran et il leur dit « Vous êtes les meilleurs parmi les habitants de Bassora, parce que vous êtes les récitateurs parmi eux. Continuez donc à réciter. Mais gardez à l'esprit que votre récitation pendant une longue période ne puisse durcir vos cœurs, de même qu'ont été durcis les cœurs de ceux qui étaient avant vous. Nous avons coutume de réciter une sourate qui ressemblait dans sa longueur et sa sévérité à la sourate Bara'at. Je l'ai cependant oublié, excepté ce passage dont je me rappelle. S'il y avait 2 vallées pleines de richesses pour le fils d'Adam, il désirerait une 3e vallée. Et rien ne remplit l'estomac du fils d'Adam à part la poussière. Et nous avons coutume de réciter une sourate qui ressemblait à une des sourates Moussabihat. Et je l'ai aussi oublié. Mais je me rappelle de ce passage. Oh, vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne pratiquez pas, qui est aussi similaire à la sourate 61, verset 2 du Coran? Et aussi, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé, qui est aussi similaire à la sourate 17, verset 13 du Coran. Donc Abu Moussa, l'un des compagnons de Mohammed, qui s'était converti à l'islam à la Mecque, et qui fut plus tard le gouverneur de Bassora, convoqua 300 récitateurs du Coran. En gros, il leur dit « Je sais combien de fois c'est terrible pour vous d'être assis là-bas en train de réciter le Coran. Je sais que probablement vous en avez marre, parce que nous en avions eu marre nous aussi. Et nous avons appris le Coran venant de Mohammed lui-même. Mais vous devez continuer à le réciter quand même, sinon vous allez oublier certaines parties, comme nous l'avons fait. » Remarquez ceci, il dit que les compagnons de Mohammed ont oublié 2 chapitres du Coran parce qu'ils ont durci leur cœur. Et même si les musulmans ont oublié ces 2 chapitres, Abu Moussa continue à se rappeler de certains éléments. Il se rappelle que le premier était aussi long que la sourate Bara'at, qui est la sourate 9 du Coran. La sourate 9 contient 129 versets. Donc plus de 100 versets ont été perdus. Voilà où les musulmans arrivent pour dire « Non, Abu Moussa est juste en train de dire qu'il a personnellement oublié certains chapitres du Coran. Pas qu'ils ont été perdus du Coran. Faux, faux. » Voyez-vous, Abu Moussa se rappelle même des versets de ce chapitre perdu. S'il y avait 2 vallées pleines de richesses pour le fils d'Adam, il désirerait une 3e vallée, et rien ne remplit l'estomac du fils d'Adam à part la poussière. Vous les musulmans, pouvez-vous nous montrer ce verset dans le Coran d'aujourd'hui? Bien sûr que vous ne pouvez pas. Le chapitre entier a été perdu, parce que les compagnons de Mohammed étaient trop paresseux pour les réciter. Ils ont durci leur cœur. Mais ce n'est pas ça uniquement qu'ils ont oublié. Il y a un autre chapitre qui contient les mots « Oh, vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne pratiquez pas ?»
Et aussi, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Vous pouvez trouver des mots similaires dans d'autres endroits du Coran, mais pas dans le même chapitre. Donc ici encore, un chapitre entier manque dans le Coran. Les chapitres Al-Musabihat sont significativement plus courts que la sourate 9. Mais on peut estimer la longueur des chapitres perdus en se basant sur les autres chapitres Al-Musabihat. J'imagine que ces chapitres perdus contiennent quelque part aux alentours de 20 versets. Donc si quelque part, environ 129 versets ont été perdus, quand un chapitre a été oublié, et que 20 autres versets ont été perdus, quand un autre chapitre a été oublié. Cela fait environ plus de 150 versets du Coran qui étaient dans le Coran à l'époque de Mohammed, mais ne sont pas dans le Coran aujourd'hui. Je dis environ plus de 150 versets du Coran, parce que dans la vidéo précédente, nous avons lu le passage de Ubay ibn Ka'b qui dit que plus de 200 versets ont été perdus dans la sourate 33 à elle seule. Cela signifie que nous sommes déjà à plus de 350 versets qui sont manquants du livre, que les musulmans nous disent qu'il a été parfaitement préservé jusqu'à la lettre. Et vous pouvez demander à des milliers de musulmans à ce propos. Vous pouvez demander à des milliers de musulmans? Cela vous dérange-t-il que les compagnons de Mohammed parlent de centaines de versets qui ont été perdus du Coran? Cela affecte-t-il du tout votre croyance en la parfaite préservation du Coran? Non, cela ne nous dérange aucunement. Le Coran a été parfaitement préservé jusqu'à la lettre. Les musulmans ont été conditionnés toute leur vie pour accepter tout ce que leurs leaders et apologistes leur diront, même si cela contredit complètement ce que les compagnons de Mohammed ont dit. Ces mêmes musulmans nous diront que leur religion doit être vraie, parce que leur livre a été miraculeusement préservé. Le fondement de l'apologétique islamique est la préservation du Coran. Et cela est totalement et complètement absurde. Qu'est-ce que cela nous apprend à propos de leur religion? Pendant qu'on y est, si vous avez raté ma vidéo sur les 200 versets perdus de la sourate 33, soyez sûr de la regarder. Et même si vous ne l'avez pas raté, allez y regarder encore. C'est gratuit et nous devons utiliser au maximum ce matériel. Les mythes ne disparaissent pas facilement.